maintenant je vais m'attaquer au désassemblage des pignons de boîte. Donc là, c'est l'arbre primaire, enfin l'arbre pignon d'angle, ils appellent ça par rare. Là, on a le pignon d'entrée, le pignon de transmission. Suivant les boîtes, il peut rester dans le couvercle parce qu'il est serré ici au niveau du roulement. Sur cette boîte-là, c'est le roulement qui est resté dans le couvercle, ici. Donc je le démonterai après. Donc là, il y a des cales de réglage déjà. Alors c'est pareil, suivant les boîtes, les cales de réglage, elles peuvent se trouver derrière le roulement. Là, elles se trouvent sur le pignon lui-même. Donc, je vais les garder précieusement et les stocker en vue du remontage. Ensuite, donc je retire le pignon d'entrée. Alors, dans ce pignon, il y a des aiguilles à l'intérieur. Il doit y en avoir 26. Je les démontrerai après, mais pour l'instant, je vais les laisser à l'intérieur. Et là, ici, il y a la portée de la butée à billes ici. Donc, que je vais laisser aussi pour l'instant dans le pignon d'angle. Voilà. Ensuite, il y a la butée ici. La butée à billes et la portée arrière. Quelquefois, c'est monté serré sur l'axe. Donc, il faut prendre un petit extracteur pour pouvoir la retirer. Bon, là, ça vient tout seul. Donc, butée à billes et portée arrière. Alors, pour pas me tromper dans l'ordre de remontage, je vais tout mettre dans un fil de fer ici. Comme ça, je serai sûr de garder l'ordre des pignons. Alors ensuite, il y a une cale. Une cale qui est pas en très bon état. Donc c'est pareil, je vais la mettre sur le fil de fer. Alors tout ça, je regarderai au remontage avec le manuel, mais des cales, il y en a un peu partout. Il faut bien les garder pour pouvoir savoir comment les remonter ensuite. Alors ensuite, le synchro de troisième avec son crabeau et le porte-crabeau, je vais tout démonter ensemble. Voilà. Donc ça peut se retirer, mais il y a des joncs, donc pour l'instant je vais tout garder ensemble. Bon, le synchro a encore des stries. Il faudra que je vérifie au montage en prenant le meilleur des 3 boîtes que j'ai démontées. Ok. Alors après, j'ai une rondelle de blocage ici qui maintient tout l'ensemble des pignons en place. Donc, alors là, ça vient tout seul. D'habitude, il faut prendre une petite pince multiprise pour la retirer. On aligne donc les dents intérieures avec les rigoles du pignon. Et normalement, ça devrait venir. Bon, je vais prendre une pince. Voilà. Alors pareil, il doit y avoir un sens pour cette rondelle. Bon, on voit qu'ici, il y a les bords qui sont chanfreinés, donc qui sont vers l'arrière. Donc ça c'est important, je le mets dans l'ordre sur mon fil de fer. Ensuite, il y a des nouvelles cales de réglage. Alors celles-ci, elles sont un peu spéciales parce que elles sont crénelées à l'intérieur. Donc là, il y en a une. A priori, il n'y en a pas d'autres. Quelquefois, il peut y en avoir plusieurs. Donc ensuite, ça c'est la roue de quatrième, la roue de surmultiplier. Voilà. Je vais inspecter les dents. Bon, là, ça n'a pas l'air mal. Alors, il y a toujours un côté qui est plus usé que l'autre, c'est celui qui est entraîné. Donc, il faut se rappeler que le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, cette roue-là va être entraînée par la roue de l'arme intermédiaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est les bords ici supérieurs là par rapport à l'angle de vue là. Donc, c'est ces bords là qui vont être usés. Bon, ça m'a pas l'air trop mal.
Bon, de toute façon, je prendrai le meilleur des 3 boîtes, hein, puisque c'est les mêmes pignons sur les 3 boîtes. Donc là, pour moi, c'est bon. Ok, donc je continue. Alors ensuite, ça c'est la roue de première. Voilà, alors c'est pareil, j'inspecte les dents pour voir si tout est ok. Bon bah ça n'a pas l'air mal aussi là. Pas de dents pas de dents abîmées, pas de marque. Donc bah, je pourrais remonter ça. Ah oui, il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de jeu sur le palier ici. Il y en a un petit peu, mais ça va. Et ensuite, on a le crabeau ici qui permet d'engager soit la première, soit la seconde, avec son support ici, qui fait en même temps palier pour la roue de première. Donc je vais retirer tout l'ensemble. Et ça, ce crabeau, il fait aussi office de roue de marche arrière ici. Donc souvent les dents ici sont abîmées quand on engage la marche arrière. Donc je vais vérifier tout ça. Hop. Donc ouais, c'est un petit peu abîmé. Alors on voit que c'est quand même un peu marqué. Donc je regarderai si les autres sur les autres boîtes c'est mieux. Bon, il n'y a rien de catastrophique, mais quand même, hein, ça, on voit que c'est quand même bien arrondi. Donc ça, c'est quand on engage la roue intermédiaire de marche arrière. Ça vient frotter ici parce qu'il n'y a pas de synchro. Et c'est ça qui abîme la roue ici. Bon, sinon, l'ensemble palier là est en bon état. Donc, je remonte tout ça sur mon fil de fer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le synchro de seconde. Avec un jonc ici. Donc pareil, je regarde si il reste des stries, c'est pas mal, hein. Il a l'air pas mal ce synchro. Hop, sur mon fil de fer. Donc, ensuite on a la roue de seconde avec un palier ici. Donc déjà je vérifie s'il n'y a pas trop de jeu entre la roue et le palier. Non, ça a l'air bon. Je vais aussi vérifier s'il y a du jeu entre le palier et l'arbre. Non, c'est pareil, c'est bon. Alors je vais vérifier quand même les dents des roues de seconde. Bon, ben ça m'a pas l'air mal tout ça. Donc ça c'est bon. Alors ensuite il y a une entretoise. Bon, ben ça il n'y a rien de spécial, hein. Voilà. Et ensuite il y a le roulement conique qui est monté serré sur l'arbre. Donc ça, il va me falloir un extracteur pour le retirer. Alors pour pouvoir positionner mon extracteur, parce que là il n'y a pas vraiment la place et puis je peux pas me mettre directement sur les rouleaux ici. Je risque d'abîmer la cage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une bague, la bague extérieure de roulement, qui se trouve normalement dans le carter. Je l'ai démontée sur la première boîte là, qui était HS. Et ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon extracteur sur cette bague. Voilà, comme ça, ça m'évitera d'abîmer les rouleaux ici. Bon, l'extracteur que j'utilise, c'est un extracteur de type guillotine là, comme ça. C'est celui que j'avais pris pour le démontage des moyeux. Donc je remettrai en lien sous la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Ok, donc je vais positionner la bague dans l'extracteur.
Ensuite, je mets le pignon. Voilà, alors l'important c'est que tout soit bien centré pour pas tirer de travers. Voilà, là ça me paraît pas mal. Ok. Bon, je vais passer dans l'étau. Bon voilà, j'ai chauffé une petite minute, je vais pas trop faire chauffer les roulements. Donc là, on va voir si ça vient. Non, ça vient pas encore, je continue à chauffer. Voilà, encore une petite minute de chauffe, ça devrait être mieux maintenant. Ah, c'est toujours dur. C'est toujours dur. Bon, bah je continue. J'aime pas trop faire chauffer les roulements quand même. Hein. Ah, là c'est déjà plus facile. Ouais, je sens que ça vient. Le problème c'est qu'il y en a 3 km d'axe. Donc c'est super long. Ah, j'aurais peut-être pu le faire à la presse aussi. Ça aurait peut-être été plus simple. Bon, le problème c'est que j'ai pas de presse à la maison. Il faut que j'aille dans mon garage. Voilà, c'est bon. On va prendre tout l'ensemble, même si c'est un peu chaud. Voilà. Bon, maintenant je vais désassembler l'arbre intermédiaire. Bon, là il y a beaucoup moins de pignons que sur l'arbre pignon d'angle. Donc là c'est la partie avant et là c'est la partie arrière. Donc là il y a le roulement qui est dans le couvercle. Donc ça c'est la roue qui est entraînée en permanence par le pignon d'entrée. Elle supporte le crabot de quatrième qui permet de verrouiller la quatrième. Donc je vais retirer tout l'ensemble. Hop, je mets ça dans un fil de fer comme pour l'arbre pignon d'angle. Ensuite il y a le pignon de surmultiplié de quatrième. Donc lui il est monté directement sur l'axe sans palier, donc il faut vérifier qu'il n'y a pas trop de jeu. Il y en a un petit peu quand même. Hein. Donc ça c'est pareil, hein, je prendrai celle qui a le moins de jeu dans mes 3 boîtes. C'est les mêmes pignons. Donc je vérifierai aussi si les dents sont pas trop marquées. Voilà, et en ce qui concerne les pignons, c'est terminé. Ces pignons là ils sont usinés sur l'axe, donc on peut pas les retirer. Donc là il y a le pignon de première. Donc qui m'a l'air pas mal. Toutes les dents sont correctes. Là, il y a le pignon de marche arrière, donc qui est pas mal aussi. Je trouve qu'il est moins abîmé que la roue qui était sur l'arbre pignon d'angle. Donc ça c'est bien parce que de toute façon on peut pas le changer. Hein. Et le pignon de seconde qui est bien aussi. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Je pourrais garder cet arbre intermédiaire. Ah oui, et aussi derrière là il y a une cale. Alors, je sais pas s'il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une a priori. Donc ça c'est pour le réglage avec le roulement qui se trouve dans le carter. Ok. Ok, donc maintenant je vais m'occuper de retirer les roulements qui se trouvent dans le couvercle avant. Ok, donc là j'ai mis 2 parpaings, un chiffon pour amortir la chute, le couvercle, et je vais chauffer directement autour des logements ici avec le décapeur thermique. Il n'y a pas besoin de chauffer trop fort ni trop longtemps, c'est quand même une petite pièce, ça devrait être assez rapide.
Il y en a déjà un qui est tombé. Voilà, c'est le grand. Donc là maintenant, je vais me concentrer sur le petit. Ah, il ne veut pas sortir, hein. Oh, on n'est pas assez chaud. Finalement, le décapeur thermique, c'est pas suffisamment puissant. Je vais y aller au gaz. Je pense qu'il faut chauffer au moins à 150, voire un peu plus. On a combien là? 160. C'est pas tout à fait normal que ça vienne pas. Alors là, ça devrait venir, je comprends pas. Là. Il y a un truc qui est pas normal. Est-ce que c'est certi? Je vois pas de certissure. Ah, ça y est, il est tombé. J'aurais peut-être pu continuer encore un petit poil. J'étais à 180. Celui-là, il était un peu plus dur que d'habitude. Il devait peut-être être un peu collé. Ok, donc là, on a le roulement et derrière, il y a des cales de réglage comme d'habitude. Il y en a même 4 là. Donc c'est pareil, je vais les mettre dans un sachet. Bon, maintenant je vais m'attaquer à du lourd, c'est-à-dire extraire la bague extérieure du roulement du pignon d'angle qui se trouve ici là, et le roulement de l'arbre intermédiaire, le roulement arrière qui se trouve ici. Là, je sais pas si on voit bien. Donc la bague extérieure, elle se trouve ici, et le roulement, elle se trouve derrière cette rondelle obturatrice ici. Donc vu de l'autre côté du carter. Donc c'est cette bague là, la bague extérieure ici, et ce roulement. Alors ils sont montés en force dans ces logements en alu ici, et donc en chauffant pour jouer avec la dilatation de l'alu, on peut les faire tomber tout seul. Alors j'en ai profité pour vous donner un bon coup de propre au carter, pour éviter de faire chauffer la graisse, hein. Et puis c'est quand même plus agréable de travailler dans ces conditions. Comme de toute façon c'est le carter que je vais garder, donc j'ai pas fait du boulot pour rien. Ok, donc le truc c'est d'arriver à chauffer le pourtour des roulements, c'est-à-dire cette partie ici, tout là, tout le tour ici. Le problème c'est qu'il faut quand même monter quasiment à 200 degrés toute cette partie. Vu la masse du carter, c'est vraiment pas évident. Donc j'ai prévu carrément un chalumeau à gaz, un deuxième chalumeau à gaz. Je vais utiliser en plus mon décapeur thermique parce que je l'ai déjà fait sur d'autres carters, ça prend un temps fou. Je passe plus de 3/4 d'heure à faire chauffer le carter, donc là je vais essayer d'y mettre le paquet pour y passer un peu moins de temps. Et surtout je veux pas aller taper dessus ou quoi que ce soit. Je veux que ça tombe juste par le propre poids. Donc je vais mettre des chiffons sous le carter pour amortir la chute, en espérant qu'ils vont pas cramer. Allez, c'est parti. Alors comme j'ai pas 3 mains, je vais positionner la lampe à souder ici, comme ça. Et elle est juste à la bonne direction, donc ça devrait aller. Voilà, je la mets là à peu près. Voilà, plus le décapeur thermique. Donc là j'ai eu de la chance. Au bout de même pas 5 minutes, j'ai déjà le roulement de l'arme intermédiaire qui est déjà tombé. Alors que je suis qu'à 113 degrés. Là je suis à 170 degrés. Ouais, à peu près. 160, 170, ça vient toujours pas. Ouais, je suis à 200 degrés là. Ça vient toujours pas. Voilà, elle est quasiment descendue là. Là, je vais juste tapoter un peu de ce côté.
l'autre côté. Voilà, mais c'est vraiment tout doucement, parce que s'il se met de travers, ça sera contre-productif. Voilà, la bague du roulement vient juste de tomber. On la voit là. Le carter lui-même est à 180 degrés. Donc ouais, il faut monter pratiquement à 200 hein, pour... À l'intérieur, on est à combien? Ouais, 193. Donc j'y ai passé quand même une bonne petite demi-heure. Ok, allez, on retire le carter. Alors... Donc déjà la rondelle obturatrice. Alors c'est marrant parce que je pense que ça a dû déjà être démonté. Parce qu'elle est quand même un petit peu abîmée là. Pourtant j'ai pas tapé dessus du tout. Bon, je remettrai bien ça plat, mais c'est bizarre qu'elle soit un peu tordue comme ça. Donc le roulement de l'arbre intermédiaire. Et donc là il y a des cales de réglage. Alors il y en a combien? Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 cales. 1,30. Donc ça je vais le conserver avec la bague. Oui, elle qui est brûlante. On voit quand même que il y a des signes d'usure. Hein. Donc ça sera à changer de toute façon. Je ne vais pas la garder. Hein. C'est pareil, de toute façon j'ai changé tous les roulements. Bon bah pour ce qui est de la partie boîte, je vais m'arrêter là. Là c'est terminé, hein. J'ai tout démonté. Tous les roulements, tous les pignons. Dans la prochaine vidéo, je pense que je désassemblerai toute la partie pont. Donc tous les roulements et surtout le différentiel. Ok, je vous dis à la prochaine vidéo. A plus!